oza lokuta moko ya kosakana te. Oza lokuta ekofuta yo te ekomema yo nulle part. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Oza lokuta moko ya kosakana te. Oza lokuta ekofuta yo te ekomema yo nulle part. Excellence, nous doit la vous les infirmières et les gradués, c'est pas moi. C'est un gradué. Le système de santé publique soit comme ça. Gradué. On sort un expert pour le remplacer par un ignorant dans les domaines. Et de ce point de vue-là, moi je n'accompagne, je dis, monsieur le président de la République, ça c'est pas bon. Je vais évoluer. Nous sommes dans les ressources hydroélectriques. Vous avez été dit, Luamba. C'est pas ma tasse d'été, mais je sais que c'est un expert dans les domaines. Il est ingénieur dans ça. Vous l'enlevez là-bas, vous placez, c'est qui Sakombi, qui a fait le journalisme. Vous prenez un journaliste, vous l'amenez dans un domaine aussi technique comme celui-là, et surtout pour les temps qui courent. Les gens pleurent, l'électricité. Ils ont des conseils dans les cabinets. Non, mais il y a des aptitudes individuelles qui doivent booster les ministères, Madame Alette. Je crois que nous devons être sérieux. Le peuple attend l'eau et l'électricité. On ne nous met pas là-bas un journaliste. On nous met un expert. Bon, il était là, on les remplace. Je vais évoluer. Jeunesse. Une dame qui a lamentablement échoué. Je dis la ombre d'elle-même. Commissaire de la jeunesse, et madame, on va la placer vice-ministre des Affaires étrangères. Avec la dimension de la guerre diplomatique qu'on a aujourd'hui, on voit Wagner, elle est vraiment guerrière. Mais quand elle n'est pas là, c'est Noëlla. Elle va parler devant Kagame, devant Trump. Non mais, s'il vous plaît, madame, je suis sérieux, mais au moins, on l'a mis comme adjointe et Wagner, comme avec la guerre diplomatique que nous avons aujourd'hui. Je suis totalement désolé. Ils auront un ministre délégué. S'il vous plaît, je vais en arriver. Il y a cumul inutile de ministères dans ce gouvernement. Cumul inutile. Vous étiez en train de parler ici de pétentique. L'homme du moment. Moutaji nomination à Magoda, Boko Sabiso Redagi prophétie. Oh, attends na poto. Batala école primaire, université, école primaire, école secondaire, na université d'espace à 15 ans. Bon, tu as marqué les ans promotion Magoda, nomination Magoda. Les ans Magoda. On nous met un ministère de
l'économie numérique. Mais c'est des dons, c'est un même département. Ils font les mêmes choses. Mais pourquoi on va cumuler ça? Affaires étrangères, c'est là qu'il y a maintenant ministre d'État Affaires étrangères, vice-ministre, ministre délégué aux Affaires étrangères. Mais je me demande pourquoi on cumule ça? Pourquoi on cumule? Et d'ajouter, avant-dernier point, je disais au début que nous avons des ministres inamovibles. Vous avez Jean-Lucien Mboussa. C'est vrai, quelqu'un peut revenir autant de fois. Mais moi, je reviens encore sur le problème de l'expertise. Apparemment, dans ces pays, nous aurons des ministres experts en tout. Parce que Jean-Lucien Mboussa, il était au plan. Après les plans, il était au commerce extérieur. Après le commerce extérieur, il était au portefeuille. Après le portefeuille, aujourd'hui, il est à l'aménagement du territoire. Et demain, il sera peut-être à la santé. Donc, nous avons quelqu'un, un ministre qui revient, il est expert en tout. Qu'est-ce qu'on doit attendre des gens qui connaissent tout? La polyvalence. Non, madame. C'est comme ça que moi je dis, nous devons être sérieux dans l'ensemble. Nous devons être sérieux. Et surtout pour nous, qui défendons les chefs de l'État, ce sont des choses qu'il doit écouter. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Mais apparemment, le ministère de la Jeunesse, disons-le, après des années, ce ministère était adjoint au ministère de Sport. Parce que l'on constate que la majorité de la jeunesse se retrouve dans le sport. Sportifs, effectivement. Maintenant, lorsque vous scindez ce ministère de la jeunesse elle-même, le ministère n'a presque pas de sens aujourd'hui. Parce que c'est vrai, vous allez peut-être dire que Madame Noëlla n'a pas été performante. Est-ce que c'est un problème de performance ou le problème des attributions qui sont contenues dans le ministère de la Jeunesse? Parce que lorsqu'on parle de la culture, lorsqu'on parle de la culture, en majorité c'est la jeunesse qu'on le retrouve dedans. Est-ce que ce ministère de la Jeunesse mérite d'être seul et d'évoluer seul? Déjà, je suis d'avis que le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs doit être un même ministère. Bon, nous sommes déjà devant un fait accompli, il y a un ministère de la Jeunesse. Il y a un job description, elle est ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, si je ne m'abuse. Et elle a son job description. Mais elle n'a pas réussi. Dans le contexte actuel, où nous avons des grandes villes qui tombent, nous avons un ministre de la Jeunesse qui est amorphe. De l'éveil patriotique. Jeunesse et éveil patriotique. Aucune action, aucune activité. Il doit haranguer la jeunesse. Il doit éveiller la jeunesse par rapport à l'amour de la patrie. Donc, on devrait avoir une lionne au ministère de la Jeunesse. Surtout pour les temps qui courent. Ou un lion, pas forcément une lionne. Un lion. Parce que c'était elle qui était là. On devait avoir un lion au ministère de la Jeunesse. Mais voilà qu'on remplace. En fait, on l'amène aux affaires étrangères. Et même celle qu'on met encore, celle qu'on vient d'amener, elle est étrangère à la jeunesse congolaise. Elle a passé toute sa vie en France, Madame Arlette. Elle n'est pas comme Trésor Kalala, comme Ngarimé, comme les autres amis. Nous vivons le Congo dans notre sang, dans notre chair, dans notre âme, dans notre esprit. Finalement, nous connaissons le Congo. Vous êtes des éternels insatisfaits. Si on doit prendre la configuration des membres du gouvernement, il y a combien d'entre eux qui vivent en Europe, qui sont venus ici avec les fonctions ministérielles? Il y en a. Et en plus de cela, est-ce que cela l'ampute de réalité? Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Kibukasai katanga tosangana. Congo Central Kinshasa tosangana. Ekwata bandundu tosangana. Moswina mosangi biso nyonso. Qu'est-ce que vous connaissez des problèmes des jeunes Congolais? Alors, au vu déjà comme vous l'avez dit, il y a des consultations qui ont été faites avant et est-ce que c'est même le même résultat et quel est le résultat qu'on attend? Vous savez déjà,
Les consultations qui ont été faites avant ont eu des bases de données, selon les réalités passées. Et ces bases de données, nous l'avons. Et nous savons déjà aussi quelques problèmes sur lesquels les jeunes font face. Pourquoi je le sais? Parce que je suis jeune et je suis en RDC. L'emploi, c'est un des problèmes majeurs que les jeunes font face. Les opportunités, au niveau de la santé, il y a beaucoup de problèmes que nous connaissons. Mais vous devez faire attention. Nous ne pouvons pas être égoïstes et généraliser certains problèmes. Parce que les problèmes des grandes villes sont différents des problèmes des villes reculées. Et consulter ces jeunes-là nous permet d'avoir une idée plus approfondie de certaines réalités dans certains secteurs et dans certaines villes. Les problèmes de l'Issala ne sont pas pareils des grandes villes. Alors, il est essentiel d'approcher ces jeunes, d'écouter ces jeunes, savoir les problèmes et les réalités qu'ils vivent dans leur secteur afin de mieux les aider. Parce que votre réalité en tant que jeune journaliste n'est pas pareille qu'un jeune qui est dans le domaine culturel. Alors, nous devons le comprendre afin de mieux l'aider, afin de ne pas faire ce qui est seulement bon, mais de faire ce qui est prioritaire. Puisque les problèmes des jeunes sont connus, vous citez quelques-uns, problème d'emploi, problème de financement des projets, problème d'accès aux soins, les problèmes des jeunes, les problèmes de manière générale sont connus. Pourquoi vous ne vous employez pas à apporter des solutions plutôt que de chercher à comprendre d'abord les problèmes spécifiques de chaque province? Alors, dire que on ne cherche pas des solutions, c'est pas ça. Parce que les choses sont déjà mises en place pour trouver déjà des solutions par rapport aux problèmes que nous connaissons de manière générale. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça c'est des problèmes de manière générale. Mais il y a des problèmes encore approfondis que certains jeunes, selon les secteurs, font face. Alors, il y a déjà des solutions qui sont en train d'être mises en place. Il y a des partenaires avec lesquels nous travaillons afin de répondre à certains problèmes que les jeunes font face. Il y a des travaux qui sont faits déjà avec certains collègues ministres afin de répondre à certains problèmes que les jeunes font face. Mais comme je vous l'ai dit, il y a ce qui est bien et ce qui est prioritaire. Et pour mieux faire, nous devons faire non seulement ce qui est bien, mais nous devons surtout faire ce qui est prioritaire. Dans votre vidéo partagée sur les réseaux sociaux, vidéo qui connaît des commentaires, vous suivez certainement, des commentaires qui vont dans tous les sens, vous avez dit « écoutez pour agir ». Quand est-ce que va commencer l'action de la ministre que vous êtes? Après les consultations, vous observez un statu quo jusqu'à ce que vous allez écouter les jeunes pour agir? Non, les actions ont déjà commencé. Les actions sont déjà en train d'être faites. Il y a, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de travail qui se fait avec des partenaires. Il y a des séances de travail qui se font avec certains membres du gouvernement. Mais comme je vous l'ai dit, nous écoutons afin de mieux palper certaines réalités, afin d'encore mieux agir. Nous sommes déjà sur base d'un plan d'action du gouvernement où la jeunesse est également impliquée. Et nous sommes en train de bâtir dans l'esprit d'accompagnement, dans l'esprit de matérialiser la vision du chef de l'État. Alors dire que peut-être que nous faisons rien, nous sommes juste en train d'attendre, ce n'est pas ça, parce qu'il y a déjà un travail qui est fait. Mais comme je vous l'ai dit, il faut mieux comprendre ces jeunes-là. Il faut parler avec ces jeunes-là, comprendre leur réalité sur terrain afin d'encore mieux faire les choses. Vous vous donnez combien de temps pour écouter les jeunes? Vous avez parlé des démarches qui vont commencer ici au pays, ça sera en ligne. Je ne sais pas comment ça va se passer, vous allez peut-être expliquer. Et vous avez également évoqué la diaspora. Combien de temps vous donnez pour écouter justement tous ces jeunes qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger et même ceux qui sont en ligne? Alors, nous donnons maximum 3 semaines. Tout est mis en place afin de ne pas faire plus de 3 semaines. Nous donnons 3 semaines afin de rencontrer les jeunes de province, rencontrer les jeunes des grandes villes, aller dans la diaspora aussi rencontrer ces jeunes pour les écouter, pour les comprendre et les impliquer enfin au pays. Maman Denise Nyakero na Grace Coutinho bandeko nanga ba betani makofi na New York kuna na ndenge mama sekite. Maman Denise Nyakero basali zuwa ya kosakana te na Grace Coutinho ba betani basima na bilamba. Yo mwano ya ministre likamoni na mobali na ngai Grace Coutinho yebisi yese mon mari ye mtameminga na New York atozola na hotel moko olingi nini yo mamoyo yo na ye bozala ka lisusu te yo na ye bosala ka murte mobali na nga
Félix. Hey, Indio. Naza na pa ya kobomba ngote na memiango. Bande konanga somo na États-Unis, Maman Denise Nyakero na Grace Coutinho ba simba na bilamba. Ba betani makofi, ba swani somo bazoela Félix. Bazoela Félix. Grace Coutinho lobi ya kotika Félix qui c'est mon mari. C'est mon mari. Bolingo na ngai wana. Yo na Félix bozara sute, bolala resika moko te, tikela nga mobali na ngai. Hey, Indio. Likama monene boye bandeko. Nazuki boye, ciao ciao. Oyoki elengi